connaissent pas, je m'appelle Jean Bosco Kindomba. Je suis pasteur. Vicky Dissage, c'est mon fils. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Je suis là. Aussi pour lui. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont su que je vais venir ici et m'ont bombardé de messages. L'erreur qu'ils ont fait, ils ne savaient pas qui je suis. Je suis là. Et comme je suis là, je vais continuer à venir ici. S'il y a un moment pour lequel je dois être avec vous, c'est maintenant. Tu sais, quelqu'un ne peut pas prétendre être ton ami ou il est avec toi lorsque dans les mauvais jours, il n'est pas là. Et Jésus, comme leader, les gens l'ont suivi jusqu'au désert. Pensez donc, mes bien-aimés. Les genres de leadership de Jésus où les gens pouvaient lui suivre, même dans le désert. Quand on parle de désert, on dit c'est là où il n'y a rien. Mais ils l'ont suivi, pas 2 personnes, pas 3 personnes, une légion de personnes. Notre leader, nous devons le suivre même dans le désert. Ouais. Même dans le désert. Et la Bible dit dans le désert, Jésus a prêché 2 heures et 2 heures. Et à un moment, il pose la question à ses disciples. Parce que, mes bien-aimés, à un moment de la vie, lorsqu'on est dans une église, ou dans une communauté, une association, une structure, les questions se poseront. C'est comme là, aujourd'hui, nous sommes questionnés. Mais nous sommes questionnés au plus profond de notre cœur. Notre affection avec notre pasteur est questionnée. Notre attachement à l'église est questionné. Et quand nous sommes dans nos familles, dans nos maisons, nous sommes bombardés de questions. Et vous êtes dans le désert. Et les questions qui sont posées n'ont pas de réponse dans le désert. Parce qu'il s'agit de nourrir. Comment on peut nourrir les gens dans le désert? Comment nous pouvons répondre à des questions de justice au moment que nous n'avons pas l'appareil judiciaire? On doit répondre. Quand des questions arrivent et que nous paraissons être impuissants, je dis nous paraissons être impuissants. Parce que mes bien-aimés, faut jamais penser que moi je viens, je prêche un message pour faire semblant qu'il y a quelque chose. Non, non, je parle de ce qui est. Parce que je suis papa. Amen. Amen. Jésus leur pose la question. Donc c'est un risque de suivre un leader. C'est pas mon message dans le désert.
J'ai 42 ans de ministère. Je vis les gens que quand je prêchais, ils se levaient. Jamais un n'a parlé comme ça. Pasteur. Mais quand le Père est arrivé, ils ont pris la poudre de scampette. Ils sont plus là. Parce qu'ils croient que le désert reste désert. J'en ai vu. Et jusqu'à présent, les gens qui partent, qui régnent, qui parlent mal. Parce que la vie du pasteur, du leader est questionnée. Et à quel moment je regardais des images, les réunions que vous y avez avant cette crise. Toujours la même manière, cet endroit était rempli d'argent. Les gens tombaient sous l'onction de l'homme de Dieu. Juste à ces moments-là, quelque chose d'imprévu, parce que la vie nous réserve des choses imprévues. Personne qui prend sa voiture et il voit une panneau dit à 80 km il aura un accident. Ça n'existe pas. On te dira à 200 mètres il y a ça, à 20 mètres il y a ça, à 30 mètres il y a ça. Mais un accident, il n'y a pas de panneau pour ça. Et quand un accident arrive, même quand tu as raison, cela ne t'épargne pas de ne pas mourir. Tu peux avoir raison. Tu as respecté la priorité. Tu étais sur ta barre. Et quelqu'un vient te heurter. Cela ne te garantit pas, si le choc est fort, que tu ne vas pas mourir. Tu peux en mourir. Donc vous comprenez? Cela arrive. Parce que mes bien-aimés, la vie, c'est comme un gâteau. Dis ensemble avec moi, gâteau. Gâteau. Pour manger un gâteau, c'est le mélange de la farine. Maman, de quoi encore? Farine. Du sucre, quoi encore? De levure, quoi encore? Farine, quoi encore? Le beurre, quoi encore, maman? Les œufs, quoi encore? Les chichichis. Il y en a d'autres choses qu'on ne connaît pas. Cela dépend de quel genre de gâteau. Quand tu manges les gâteaux, c'est succulent. Mais c'est composé de choses qu'on peut manger, qu'on ne peut pas manger. La farine, on ne peut pas manger. Les levures, on ne peut pas manger. Ça veut dire la vie, c'est un mélange de choses comestibles et qui sont non comestibles. Ça veut dire des bonnes choses comme des mauvaises choses qui arrivent dans la vie. Mais quand Dieu va les mélanger, ça devient intéressant. Le bana moninga ko sangisa nyonso. Peto ko mone lengi. Amen. Un jour, le propriétaire de la vigne est arrivé. Il dit, nous devons couper cet arbre parce qu'il ne porte pas de fruits. Le gardien, maman, tu sais ce qu'il a dit? Creusons. Quand on creuse, papa, ce sont des coups de pêche. Le sol souffre parce que c'est avec brutalité. Papa, il arrive parfois pour porter des fruits. Boum, il faut des bêches. Boum, il faut des bêches. Boum, il faut des bêches. L'arbre souffre, le sol souffre. Mais c'est pour porter plus tard quoi des mais maman, ça ne s'arrête pas là. C'est pas seulement de bêche. Ils sont allés prendre du fumier. Fumier zalaka solo. Le roi la magambo tozo vivre eza solo.
Mais kolisaka nzete. Amen. Amen. Le bana moninge kolisaka nzete. Ekolisaka nzete. Après les coups de pêche, toutes les mauvaises expériences de la vie, Dieu va le ramasser. Il va mettre ça sous l'arbre. Ce que nous serons demain est de loin meilleur de ce que nous étions et de ce que nous sommes aujourd'hui. Celui qui croit cela peut dire Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, mobali moka boya kanga sakanga passe fumier. Ah, papa pasteur na biso azwaka makambo fumier. Yo lingi nzete kola sa matiti ya solo. Eko kola te mama chama lasi eko kola te. Na loni nzete na ngalo kwa na lingaka mingi na lingi kola na pakola ye malasi. Mama ekola te. Ekola te. Oh, biloko ya solo ya mabe. Église na mine zolumba solo. Metike kota. Mukola komona ke matiti yango ekoki. Soko zota la vie non asima. Makambo mususu okutana nango lelo zoloba. Ah. Comment c'est arrivé? Lokolanga na yebite banda wa pesuka na yebika ke bozo passer moment moko difficile. Pour vie ezandenge wana. C'est ça la vie. Est-ce que vous olanda likamuna zolo? La vie c'est comme ça. C'est ça la vie. Les gens qui se plaignent de ce qui est arrivé souffrent. Pour eux aussi, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez? C'est difficile. Hier, j'ai vu une femme qui est venue me voir. Elle dit, mon mari m'a laissé $4,000. Il a une mission. Avec cet argent, je voulais acheter la voiture. Et je l'ai vu malade. Sa fille malade. Il dit, je souffre, papa. Est-ce que tu peux plaider pour moi? Mon cœur est sensible à ça. Je l'ignore pas. Mais la vie telle que se présente, elle est complexe. Et quand on a mis les fumiers, nous sommes capables de suivre notre leader dans le désert. Et là, il y a questionnement. Alors, quand la question est posée à des gens qui ne sont pas attitrés, souvent, quand il y a des problèmes, l'erreur que tu peux faire, c'est de poser la question à des gens qui n'ont aucune légitimité de faire quelque chose. Par exemple, la question est posée aux disciples. Les disciples proposent une chose. Parce que dans le moment de crise, de difficultés, des gens qui ne sont pas aguerris, qui n'ont pas la sagesse de Dieu. Vous savez, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Renvoyez-le. Ce qu'il faut mettre en tête, ce n'est pas pour tout le monde que tu es la priorité de leur vie. Parce que pour les disciples, il dit, renvoyez-le. Donc ils sont restés là, ils ont écouté la parole, ils ont faim, ils sont tout ça. Dessert, il n'y a rien. Il n'y a aucune boulangerie, il n'y a aucun bistrot, il n'y a aucun endroit, il n'y a rien. Spirituellement, ils sont nourris. Mais maintenant, comme la dame là qui est venue, elle a besoin.
de l'argent de son fils, de sa fille. Il dit, je ne sais pas parler à mon mari. Et c'est vrai. Mais qu'est-ce que je peux dire? Comme je ne maîtrise rien. Il dit, c'est vrai, renvoyez-le. Renvoyez-le. Qu'il parte. Il y a des situations où les hommes n'ont pas de pouvoir. Vous savez, Paul a dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Il y a des situations qui arrivent dans la vie. Ni Paul, ni Apollos, tout ce qu'ils font ont des limites. Mais c'est lui qui a la capacité de faire croître, c'est Dieu. Et là où nous sommes arrivés aujourd'hui, je sais que Dieu a une voie pour nous en sortir. Pour ceux qui se plaignent, pour nous aussi, Dieu a une voie. Est-ce que vous comprenez? Dieu a une voie. Renvoyer, être discourtois, c'est pas ça la solution. Il dit renvoyez-le. La deuxième solution qu'ils ont proposée, nous avons qu'un peu de pain et un peu de poisson. Lorsque les ressources que vous avez est minime par rapport aux besoins, il s'agit de milliers d'argent qu'il faut rembourser aux gens. Mais les ressources sont minimes. Comment on procède lorsque les ressources sont minimes et que le besoin est grandiose? Cela arrive aussi. Tu regardes ta vie, tu regardes ce que tu as, les ressources ne sont pas au niveau du besoin. Cette année, nous avons commencé ça de cette manière-là. Il ne s'agit pas de renvoyer. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et vous savez comment il a procédé? Il dit, regroupez-les en groupe de 10. Quand il y a une crise, maman, et que les ressources sont minimes, il faut structurer. Il faut organiser. Tu n'as pas 100 000, mais tu peux commencer par 10 000, par 1000, par 100. Il a regroupé les gens en groupe de 10, en petites structures, comme église. On se regroupe en prière dans différents départements parce que nous devons nous en sortir. Et dans tout ça, Jésus leur dit, asseyez-vous. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir le pain si tu es agité. Demande à moninga fanda. Tika Yesu yemoko tika la kaka ya botelem. Amen. Biso nyonso. To sala nini? To fanda. Quand on est assis, Jésus reste debout. C'est l'attitude d'humilité, de stabilité, de repos, de tranquillité. Et quand ils étaient assis, la Bible dit, frère, je crois que celui qui avait son pain, son poisson, c'était pour lui-même. C'était une collation pour lui. Mais là, tu dois le mettre au profit de tout le monde. C'est ce que c'est là le Seigneur nous demande. Le peu que nous avons. Le jeune homme a cédé ça à Christ. Il a pris ça.
Mais quand est-ce que le miracle s'est accompli? Jésus a commencé par rendre grâce à Dieu. Il rend grâce au Seigneur. Parce que la personne qui rend grâce, il croit au miracle même lorsqu'il ne l'a pas encore vu. C'est comme ça, il dit déjà merci. Il est parfois difficile dans des temps comme ça, que ce soit pour nous, pour que ce soit pour les gens qui sont lésés, de rendre grâce à Dieu. Difficile. Tout ce qui doit nous animer, on est déçu dans le cœur. Il y a d'autres qui vont entrer dans des prières de combat. Mais le maître, lui, il a pris le pain et le poisson. Il a rendu grâce. Comment on peut continuer à dire merci lorsqu'on traverse des situations comme ça? Petit fils, quand on dit merci à Dieu, tu sais, le monde dans lequel nous trouvons, c'est un environnement pollué. Tu ne sais qui est qui et qui fait quoi. Ça veut dire tout ce que le diable sème dans cet environnement-là, le monde, ça porte toujours des fruits. Parce que le système qui est établi dans le monde exclut les chrétiens. Écoutez ce que Jésus a dit. Vous êtes des brebis au milieu de loups. Dans le monde, c'est le loup. Nous sommes des brebis. Ça veut dire le système que le loup établit est inadéquation avec nous. C'est comme ça, vous voyez que beaucoup de chrétiens, nous souffrons parce que nous n'étudions pas le système du monde et arriver comment à juguler ça. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, il rend grâce. Parce que quand tu rends grâce, tu es en train de défertiliser l'environnement. Ça veut dire que quand le diable cherche à s'aimer, ça ne va pas produire parce que tu as rendu son sol infertile à cause des actions de grâce. La Bible dit ceci: priez sans cesse. N'est-ce pas? Mais le verset qui vient après dit: rendez grâce à Dieu en toutes choses. Ça veut dire, quelle est la prière que nous devons faire sans cesse? Ce n'est pas la prière du combat. Ce n'est pas la prière des démons. C'est l'action de grâce. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire, même pour prier, le Seigneur dit: règle d'abord l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître quoi? Vos inquiétudes ou vos besoins. Qu'est-ce qu'il faut faire connaître à Dieu? Les inquiétudes ou les besoins? Donc avant même de prier, régler tes inquiétudes, présenter à Dieu le besoin. Ah Seigneur, voilà, l'année a commencé, je ne me marie pas, il y a ça. Ça, c'est les inquiétudes. Réglez ça. Présenter des besoins à Dieu. Et la Bible dit: faites connaître vos besoins à Dieu. Qu'est-ce qu'il ajoute? Avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Maman, c'est extraordinaire. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins. Et la Bible dit: la paix de Dieu deviendra le gardien de ton cœur. Parce qu'il dit: la paix de Dieu qui surpasse tout un temps gardera ton cœur. Donc, amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est comme ça la Bible dit ceci. La Bible dit: déposez vos soucis en lui et lui-même prendra soin de
vous. Et le verset qui vient après, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde pour chercher. Ça veut dire qu'il y a un rapport direct entre celui qui n'a pas déposé ses soucis et le rôdeur. Parce que la Bible dit il cherche. Ça veut dire que tout le monde n'est pas disponible. Il ne peut qu'attraper les gens qui sont disponibles. Et qui sont disponibles, c'est ceux qui n'apprennent pas à faire quoi? À déposer leurs soucis. Et nous avons des soucis, c'est vrai, de tous côtés. Mais Dieu est là. Il dit cherche. Qui va dévorer? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Et Jésus dit, faites-les asseoir. Tous, ils se sont mis assis. Jésus a rendu grâce. Vous savez quand est-ce que le pain s'est multiplié? Maman, quand il a brisé. Parfois le miracle passe par ces brisements. Tangwa bukilipa. Des miracles bandits. Amen. Tozaya ko bukana. Sont brisés. Ces chaises sont vides. Nous sommes brisés. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, il a donné. Quand il a rendu grâce, quand il a brisé, il n'y avait pas de multiplication. Mon frère, c'est quand ils ont commencé à servir. La multiplication, c'est quand tu... C'est comme lorsque l'eau a changé en vin. Ils ont présenté à Jésus de l'eau. Il a rendu grâce. Mais c'était toujours l'eau, maman. C'est quand on puisait pour mettre dans le coupe des autres, c'est alors que ça devient fin. Si nous continuons à servir, même quand il y a la crise, c'est alors que le miracle va venir. Parce que c'est vrai, dans de pareilles circonstances, on se lasse à servir. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils servaient, et la Bible dit parce que c'était le désert, là où il faut acheter de pain, c'était très loin. Et là où nous sommes, la résolution de tous ces problèmes, nous ne connaissons pas le temps que cela nous réserve. Et c'est le désert. Les ressources ne sont pas suffisantes. Mais tout ce que nous avons dans le cœur, Jésus est encore là. C'est la seule assurance que nous avons. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Jésus est encore là. Il est encore là. Et parce qu'il est là, quelque chose se passera. Et moi, je crois que ce n'est plus loin. Je lève ma main au nom de Jésus-Christ. Que ce désert s'arrête. Et que nous allons dans une situation beaucoup plus glorieuse. Au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Si tu acclames ça, le miracle va se faire. Alléluia. Amen. Nous sommes là, sanctuaire de gloire. Et Jésus est avec nous. Vous savez, parfois quand on vient à l'église, nous devons veiller de garder la raison pour laquelle nous sommes venus. C'est pour le salut de nos âmes. Et c'est pour cela que nous sommes là. Je suis content de vous avoir, mes petits enfants. Dieu est avec nous.
Nous allons nous en sortir. Ce désert va s'arrêter. Et chacun aura son pain et son poisson. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Ce que je vous demande simplement, levez nos mains tous ensemble en l'air. Disons merci à Dieu pour tout ce qui nous arrive. Enlevons les inquiétudes. Levez les mains vers le Seigneur. Je dois suivre mon leader jusque dans le désert. Levez les mains vers le Seigneur. Rendez grâce à Dieu. Wow, to Jesus Christ. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Prie en esprit. Levez les mains vers le Seigneur. Levez les mains vers le Seigneur. Disons merci à Dieu. Disons merci au Seigneur. Rashakada bara premika sandakara. Woloko sakababara premika chiwestaga. Lekandoko shandakla babara pre. Warustufada biboro premika shandakla. Woroko sandakara Jesus Christ. Olomika safolomodo premika chiwestaga. Le kadoko sanda karabiboro premi kajuest fada. Alika sondo koro biboro premi kajuest ga. Bada stofanda biboro premi. Wanda biboro premi kashanda kla. Le kadaka shanda kla biboro premi kashanda kla. Alabera premi kashanda klo biboro premi. Le kadaka shtakla biboro premi kashanda klo. Wando biboro premi kashanda kla. Andakara biboro premi kashand Claude Westgard. Yekaro soko biboro premi kadakase. Alakara biboro premi kadorostoglo. My Jesus Christ the glad. Change le désert, Seigneur. Donnez à chacun une provision, Seigneur. Donne-nous à servir. Même dans des moments difficiles. Relève notre pasteur. Agis, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Console le cœur. Réhabilite, Seigneur. Restaure. Parce que tu es Dieu. Rien n'est impossible à toi. Nous comptons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. Au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Merci pour ta grâce que tu répands dans nos vies, Seigneur. Répands ta grâce dans cette église. En ce début de l'année, Seigneur. Répands la grâce. Ta grâce est sur nous, Seigneur. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Cette semaine, je vais venir régulièrement ici prier la journée. Je connais pas les heures, mais je vais venir. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je crois chaque jour pour 1 heure ou 30 minutes, je vais revenir ici au sanctuaire pour prier. Quand vous allez venir, vous allez trouver que Dieu a déposé son onction ici. Et là, il faut savoir que je suis passé par ici. Je vous aime beaucoup. Tout pasteur aimerait bien avoir des gens comme vous. Et du très fond de mon cœur, je vous bénis au nom du Seigneur. La Bible dit, ceux qui souffrent avec vous régneront avec vous. Amen. Amen. Tu vois pas le président, ceux qui ont souffert avec lui règnent avec lui, non? Tout président. Quand tu règnes avec les gens qui ont souffert avec toi. Ah non, Bazabeskro, Baoutina Belgique, Batchekoulé, Banani. Non, on a souffert ensemble. Et quand on a souffert ensemble, on règne ensemble. Amen. Amen. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Tango toko dondwa. Dis à ton voisin, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Ils étaient en train de souffrir ensemble. Et souviens-toi de moi. Cet homme-là avait la foi.
Vous savez qu'il y a un paradis. Et nous savons qu'il y en a un paradis. Et nous allons régner ensemble. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble de ses grâces. Que ses bontés immenses soient sur vous. Qu'il protège le pasteur, sa femme et toute sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dois retourner à l'église du sang précieux. On m'attend là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes extraordinaires.